Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue dans ce nouveau numéro du billet de la bourse sans stress, le numéro 28. Et oui, déjà, en date donc du 24 mai 2019. Alors, au programme, le sommaire, où est-ce que nous en sommes donc le 24 mai? Bon, effectivement, on va voir, il y a des choses qui ont baissé, d'autres choses qui ont stagné, mais enfin bon. En tous les cas, on va voir donc où est-ce que nous en sommes. On va voir également ce que nous disent les indices américains, au nombre de 4. Que nous dit la roue sectorielle? Il y a des choses à voir et à suivre. Et peut-être, y a-t-il des sous-secteurs ou des secteurs à suivre? Nous allons voir tout de suite. Je vous propose d'attaquer. Yes! Où est-ce que nous en sommes donc le 24 mai 2019? On va voir donc la volatilité à travers le VIX, on va comparer le court terme et le moyen terme en termes de comportement à travers ces deux ETF. Comme à l'accoutumée, on va comparer le SP500 par rapport aux utilities, le secteur refuge, un peu quand il y a la peur, etc. Tout ça, on l'a vu. Et comparer le Wood, produit d'investissement, par rapport à l'or, qui est un produit, on va dire, refuge en temps normal. Voilà. Donc, on va directement aller sur les graphes, comme voilà. Et donc, voilà le VIX. Alors, le VIX, on l'avait évoqué, bon, il y a quelque temps, on avait cassé la 50 donc D, la 200 D, et puis ici on est arrivé tester des plus hauts qu'on avait rencontrés à cette époque-là, donc aux alentours, au-dessus des 22,50. Bon, et puis, bien entendu, ça ne monte jamais d'un cran, si vous voulez. Donc, il y a eu une phase de correction. On est revenu tester et casser, bon, déjà, premièrement, la SMA 200 et on est venu tester, mon petit fil conducteur, la 10 jours. Bon. Action, réaction. Et donc, effectivement, on a un swing high. OK. Et puis, de nouveau, on vient, casser de nouveau la SMA 10 jours et la SMA 50. 200, excusez-moi. Puisque la 50, elle est là. Bon. Et puis, voilà, donc ça allait mieux, les bonnes nouvelles, les tweets qui allaient mieux ou dans le bon sens. Bon. Et là, on revient tester donc la 50. Bon. Action, réaction. Et là, effectivement, on est venu casser la 10 jours en clôture et on est juste pile poil sur le niveau donc de la 200 qui est quand même très flat. Donc, si vous voulez, on va se mettre en grand écran. Voilà, vous verrez mieux. Voilà. J'enlève mon petit indicateur qui est le mien et chacun utilise le sien. Et donc, à partir de ce moment-là, donc vendredi, lors de la clôture, on est à l'intérieur de la bougie de jeudi. Bon, alors on verra la semaine prochaine. Néanmoins, on a clôturé sous la 10 jours et on est sous la 200 jours. Bon, qui est quand même plate et qui a tendance peut-être à changer un peu de point d'inflexion. Bon, mais de toute manière, on est bien au-dessus de la 50. Alors, moi, ce que je dis simplement, c'est que si vous voulez, ça fait jamais des V comme ça. Ça monte, et puis ça redescend, et puis après, tout va bien. Bon, il y a toujours des phénomènes, si vous voulez, qu'on retrouve dans le temps. Si je reviens un petit peu dans le temps, vous voyez, comme ça, vous voyez, bon. On retrouve souvent des similitudes, c'est-à-dire qu'ici on a un magnifique V, hop, tac, ça remonte et ça redescend, et puis après, voilà. Alors je ne vous dis pas comme quoi ça y est, c'est le chamboulement et que nous sommes repartis dans un marché de la peur ou etc. Mais très souvent, si vous voulez, ça se calme pas d'une seule fois. C'est-à-dire, c'est pas une petite montée, là vous avez une petite montée, on est remonté. Bon, donc soyez quand même très attentifs à ça. C'est-à-dire que non seulement ça joue sur la peur, si vous voulez, le doute, les questions métaphysiques, etc., mais surtout ça va jouer sur les primes d'options, ok? Puisque c'est de la volatilité, donc ça va indexer directement la prime des options, que ce soit des calls ou des puts. Donc faites attention à ça, parce que mettez pas non plus les probabilités contre vous. Voilà. Donc achetez si vous voulez quand c'est vraiment le VIX est élevé, non, c'est peut-être pas le bon moment. Vendre effectivement quand donc la volatilité est importante, oui, effectivement, la prime va être plus importante. Ok? Ou bien vous jouez directement à travers, si vous voulez, un ETF, directement la volatilité donnée par le VIX. Bon. Alors, ensuite, on va comparer donc le court et le moyen terme.
Parce que, je vous rappelle, pour la énième fois, donc, les probabilités font comme quoi la peur à moyen terme est toujours plus importante qu'à court terme. Et c'est normal, on a toujours peur de l'avenir, voilà. Donc c'est purement, si vous voulez, du comportement humain, voilà. Alors, par contre, il faut suivre toujours les moments où il y a une contradiction, où la peur d'aujourd'hui prend le pas sur la peur du lendemain. Et donc cette comparaison n'a aucune signification en termes de valeur absolue, mais c'est simplement le phénomène comportemental que moi je suis. Chacun fait comme il veut, bien entendu. Alors, eh ben on a vu comme quoi effectivement la comparaison a fait comme quoi on est venu tester la 200, hein, donc c'était ici donc le 9 mai, on est venu tester la 200 jours de la comparaison. Et puis action-réaction, on est revenu casser donc la 50 jours de la comparaison et on est venu à un chouïa après, hein, dans la zone de la SMA 10 jours de la comparaison. Et puis après, action-réaction, on est remonté, on est revenu tester des niveaux ici déjà connus, hein, donc ici, en termes de support, voilà, donc et là, bah, ça sert peut-être de résistance aussi. Et ben voilà, action, réaction. Donc il y avait peut-être des coups à jouer, hein, si vous voulez. Hein. Bon, chacun fait comme il veut. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on est revenu tester les mêmes niveaux ici, donc en ouverture. Bon, il y a une petite mèche, mais bon, c'est pas ça qui fait la différence. Et voilà. Et on est revenu donc juste au-dessus de la SMA 50, bon, qui est toujours baissière, ok, et de la 10 jours qui est haussière. Bon. Et puis le lendemain, on a cassé tout ça, on a clôturé ben, en dessous de la SMA 10 jours de la comparaison et en dessous de la 50 de la comparaison. Bon, et après, action-réaction, on revient tester toujours des niveaux, donc ça c'est des zones de résistance, on va dire dynamiques, hein, puisque c'est donné par des SMA, des moyennes mobiles donc, et puis après, bah, action-réaction, on est revenu tout casser avec, bon, un petit gap, voilà, et on est revenu tester donc ici des zones de support déjà connues et données par les cours. Bon, vous voyez, dans cette zone-là. Voilà. Donc ensuite, bah, action-réaction, on revient tester la SMA, donc 5 ans de la comparaison, et titiller là 10 jours. Bon, cependant, on a clôturé pile poil sur la SMA, donc 5 ans de la comparaison. Et vendredi, bon, eh ben, les marchés se reprennent un peu, voilà, bon, etc. Et donc, on est juste en dessous en termes de la clôture de la veille. Bon. Alors, on peut agrandir, voilà, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc, alors après, si vous voulez, tous les scénarios sont possibles. Ça dépend ce qui va se passer ce week-end, le comportement dès lundi des marchés. Bah, on verra tout ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, on peut très bien repartir à la hausse, hein, ou continuer donc de revenir tester des niveaux plus bas, hein, comme ici, voilà, hein, 0,2, bon, bah voilà, hein, en termes de comparaison. Hein. Alors, c'est le marché qui a raison, moi, si vous voulez, moi, j'essaye simplement de vous expliquer ce que je vois. Cependant, méfiance quand même, méfiance quand même. Alors, ensuite, on va comparer le SP500, oui, bien sûr, je continue, le SP500 par rapport donc au secteur des utilities. Alors, pour moi, c'est quelque chose je suis. Ça fait partie, si vous voulez, des éléments que je regarde, puisque les utilities sont toujours un secteur qui sont, en tous les cas, à un moment donné spécifique en termes de doute et de peur, qui sont donc typiquement le secteur, enfin, qui est typiquement le secteur refuge. Bon, et ben là, effectivement, on avait vu comme quoi le SP500 progressait plus, voilà, tout ça on a vu, hein. Et puis on est revenu tester la 200 de la comparaison, alors un coup au-dessus, un coup en dessous, etc. Mais on vient tester. Et puis après, ben, on a joué avec, puisqu'on est passé sous la SMA 200 de la comparaison, c'est le petit fil conducteur 10 jours de la comparaison qui sert de fil conducteur et on vient de temps en temps, ici on a un gap, on revient tester des niveaux ici, alors la valeur absolue, hein, on s'en fout, hein, c'est pas la question, mais on revient tester déjà des niveaux connus, hein, vous l'avez ici en pointillé, et on revient tester la 50D de la comparaison et hop, et bon voilà, et le fil conducteur qui nous donne toujours sur un timing très court la tendance, ok?
Bon, bah, la tendance, bah, on a vu jeudi et on a vu vendredi lors de la clôture. La bougie ici, méfiez-vous, c'est pas tout à fait un inside day, mais ça peut être un inside day effectivement qui va confirmer comme quoi ça va continuer à baisser. Mais en tous les cas, c'est dès la semaine prochaine qu'on verra ce qui se passe sur les marchés. J'ai pas là avec ma bulle de cristal en disant il va se passer ça, ok? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a cassé ici une zone de support. Eh ben, les probabilités, et ici on est sur une autre zone de support. Alors après, il peut y avoir une réaction, hein, dès lundi, ça y est, il y a un petit peu d'euphorie, voilà, donc bon, le SP500 va se reprendre, les utilities vont être délaissés pour les mêmes raisons, parce qu'effectivement, il y a moins de crainte et tout, pour tous ceux qui font de l'intraday. Bon, voilà. Et peut-être après, ben, on va continuer, si vous voulez, peut-être. Voilà. En tous les cas, quoi qu'il en soit, pour l'instant, la 10 jours de la comparaison est quand même descendante et avec une pente relativement importante. Donc, il faut tenir compte de tout ça. C'est purement du comportement humain. Il faut en tenir compte. OK? Bon. Et puis là, 200 jours est quand même toujours, donc ça c'est du moyen terme quand même, 200 jours c'est quand même important. La tendance est toujours baissière. Alors je suis peut-être un peu long, mais je souhaite quand même revenir là-dessus. Voilà. Et puis bah, le bois, qui est typiquement le produit d'investissement, par rapport à l'or, qui est un produit refuge. Bon, eh ben, c'est pas que l'or a monté d'une façon colossale. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pas ça qui a monté le plus ces derniers temps. Hein, tout en sachant que l'or a été pendant des années un produit refuge et maintenant il y en a d'autres, bon, etc. Peut-être un jour l'or va se réveiller, mais bon, pour l'instant, alors là, ça veut dire simplement c'est que c'est le bois effectivement bah, qui baisse, donc un produit d'investissement qui baisse pour l'instant et il baisse quand même sur, vous voyez, sur des zones ici de support déjà connues en décembre. Bon, donc là il y a peut-être un petit message. Et la 200 jours de la comparaison est baissière. La 50 vient donc de changer. Là, elle était légèrement montante. Là, il y a un point d'inflexion. OK. Et puis là, elle commence à descendre. Bon. Alors jusqu'où, je sais pas. Mais en tous les cas, moi, ce que je vois, c'est qu'elle descend. Et là, le petit fil conducteur, 10 jours de la comparaison, eh ben, qui a une pente relativement importante. Donc, tenez compte toujours de ça, parce que là, si on reprend cette phase-là, donc début 2019, hein, début 2019, vous voyez bien comme quoi la pente de la 10 jours était relativement importante, ok, et que ça a duré un certain temps, voilà. Et là, pour l'instant, bah, elle est toujours quand même bien baissière. Il suffit, hein, c'est le momentum hein, de la SMA 10 jours, voilà. Donc, méfiez-vous quand même des marchés, ils sont toujours plus forts que nous. Alors, on va revenir sur la présentation. Alors, voilà, on va revenir sur la présentation. Et donc, on va voir les marchés, donc toujours bien connus. Donc, on va donc voir le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000. Et on va comparer également sur deux timings 3 mois et 6 mois. Donc, on va comparer ces quatre indices. Et ben, on va retourner sur les graphiques. Voilà. Donc, je continue, bien sûr. Alors, le SP500. Alors, on va se mettre peut-être en grand écran, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Alors, euh, si vous voulez, on va pas revenir sur toutes ces tendances de fond, moyen terme, etc. Puisque, bon, pour l'instant, si vous voulez, je pars simplement du 26 novembre. Hein, donc, voilà, où effectivement, on a eu cette montée relativement importante du SP500. Bon. On l'a déjà évoqué, on est revenu ici tester un bas de canal, etc. haussier, moyen terme. Bon. Et là, il y a eu une réaction, ok, bon, qui est peut-être saine hein, pour les marchés de demain, hein, allez savoir. Et où effectivement, bah, on a joué avec l'ASMA 10 jours. Ensuite, on est venu titiller la 50 jours, ok, on l'a cassé ici, on est revenu tester, c'est des phénomènes tout à fait normaux, hein, donc un swing low et un swing high, ok, donc ça part jamais, hein, les V sont quand même relativement exceptionnels. On peut avoir ce qu'on appelle des retracements en 3 temps, 1, 2, 3. Alors,
là, on pourrait dire, est-ce qu'on est encore, voilà, on a fini le cycle numéro 3. Alors, méfiance quand même, parce que vendredi, on a clôturé quand même sous la SMA 10 jours, qui elle-même est sous la SMA 50. La pente de la 10 jours est quand même relativement, je dirais, un peu importante. Ok, peut-être aussi importante qu'on l'a eu à la montée ici. On a clôturé en dessous. Et ici, vous avez la SMA 200, qui, en tous les cas, si on regarde sur du moyen terme, ok, là j'ai compressé un peu l'image, donc effectivement, pendant un bon bout de temps, tout allait bien, voilà, etc. Et puis là, on est un peu flat, ok. Là, on est descendu parce que 200 jours, si vous voulez, en termes de pondération, c'est quand même relativement important. Donc là, elle était un petit peu baissière. Et puis là, elle se reprend, elle se reprend. Bon. Mais quoi qu'il en soit, elle risque peut-être de nouveau de jouer le rôle d'un aimant. Vous voyez? Parce que bah, c'est ce que j'appelle l'effet mémoire. On va peut-être revenir tester. C'est la semaine prochaine ou les jours d'après qui vont le dire. Mais en tous les cas, faites quand même attention. Si vous voulez, pour l'instant, il ne faut pas revoir le feu vert est allumé et on se met à fond sur les marchés. C'est peut-être pas le bon moment. Il vaut mieux rien faire ou peu faire. Mais en tous les cas, garder son cash et surtout le moral. Voilà. Alors, bien entendu, si on regarde, hein, ici, on a des zones, donc ici de support données par les cours, et on voit comme quoi on est pratiquement à 277, hein, allez, on arrondit, hein, c'est pas la virgule près. On retrouve, si vous voulez, des niveaux donc donnés par un support dynamique, qui est une SMA. Donc, peut-être en termes de probabilité, il y a un fort risque qu'on revienne vers ces zones-là. Voilà. Bon, on verra bien, on verra bien. Donc, ce qui sous-entend aussi que la volatilité risque peut-être de remonter aussi. Tout dépendra de ce qui se passe ce week-end. Alors, au niveau du Dow Jones, alors le Dow Jones, c'est pareil, je l'ai démarré à partir, oui, du 26. Voilà, c'est pas la peine de regarder le temps passé. Tout ça, ce sont des choses qu'on a étudiées. Si ça vous intéresse, ben, vous regardez les vidéos précédentes. Mais on va pas revenir toujours en arrière de ce qu'on a déjà évoqué. Donc, on voit là depuis donc le début d'année, fin d'année, début d'année. Bon. Donc là, bah, ça allait bien, le Dow Jones, souvenez-vous, la phase Boeing, bon voilà. Donc là, on a fait un plus haut, et puis bah là, donc depuis début mai, bah, on joue avec la SMA 10 jours et on est en dessous. Et donc elle a changé de pente, et bah, à un moment donné, on a cassé la 50 jours, ok. Et puis on est ressorti, hein, le bas du canal très long terme, comme on l'a déjà étudié, voilà. On revient tester donc de nouveau, si bien la SMA 10 jours que le bas du canal haussier, le moyen terme, long terme. Et puis, on est toujours en dessous de la 50, bon, qui devient un peu plate. Là, elle était montante, et là, elle commence un petit peu plate. Alors, là, vendredi, on est juste au-dessus de la SMA 200, et on a clôturé en dessous de la 10 jours. Bon, alors on a testé effectivement cette SMA 200 jours, qui est relativement importante. Et tout le monde regarde ça. Alors, on n'est pas passé en dessous. Je vous rappelle que ça, ce sont des excursions. Mais la clôture, ici, on va se mettre en grand plan. Voilà, la clôture, elle est au-dessus. Bon. Alors, les mèches, c'est les mèches, si vous voulez. Hein, voilà. Et là, bah, c'est pareil, on a clôturé au-dessus de la 200 jours, mais en dessous de la 10 jours. Bon. Alors, c'est les jours prochains qui vont me le dire. Et après, bah après, si vous voulez, donc il peut y avoir une réaction. On peut revenir peut-être tester le bas du canal haussier, la 50D, ok. Et puis après, bah, redescendre encore plus bas. Pour l'instant, tout est possible. Tant qu'on est en période d'incertitude comme actuellement, si vous voulez, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On peut également continuer à naviguer, voilà. Donc, dans un canal qui est en train de se construire, peut-être, si vous voulez, c'est la suite des événements et la psychologie des marchés qui va nous donner, qui vont nous donner, si vous voulez, l'orientation ou la stagnation des cours.
Bon, mais méfiez-vous quand même. Alors, le Nasdaq 100, qui a été, bon, qui a pendant un bon bout de temps le leader, oui, bon, alors donc là, même chose, hein, même, on était venu casser, voilà, le canal, donc le bas du canal haussier moyen terme, voilà, bon, tac, voilà, bon, et on a cassé, donc, ici, on l'a pas cassé, mais on l'a cassé ici, excusez-moi, donc le bas du canal, et on se retrouve en dessous de la SMA 10 jours, donc qui est assez réactive, hein, puisque c'est 10 jours, donc il a changé de sens, là il était haussière, là il commence à être baissière, et puis là, même phénomène, on est venu ici faire des plus bas sur une certaine période, en revenant tester des zones ici, donc ex-résistance mais devenu support, action-réaction, on revient tester la 50, qui est encore haussière, et on revient le lendemain tester la 10 jours. Et puis, action-réaction, et ben, on repasse donc en dessous de ce petit mandat. Et puis, on descend avec un gap, on remonte, on vient tester encore de nouveau la 10 jours, qui est toujours baissière, et la 50 qui commence à devenir flat. Donc, et la 200 jours, qui est un peu plate quand même, hein, voilà, qui est un peu plate depuis un certain temps. Donc rien n'est fait, rien n'est donné, si vous voulez, pour l'instant. Mais regardez ce que nous disent les cours. Et là, peut-être, effectivement, il va y avoir un phénomène certainement dément. Alors pas tout de suite, hein, il peut y avoir encore de nouveau une réaction, on revient tester la 50, passer au-dessus préalablement la 10 jours, ok, mais tant que la 10 jours elle a cette orientation-là, bah, si vous voulez, bon, c'est pas forcément très très bon pour l'instant, voilà. Donc attendez, hein, on n'est pas rentré non plus dans un marché, dans un bear market, vous voyez, c'est bon, faut faire attention. On est sur la 3e année de mandat de Trump. Les statistiques font comme quoi, la majorité des fois, la 3e année, quel que soit le président, c'est toujours très bien passé. Je répète, les statistiques font que depuis une ribambelle de présidents des États-Unis, la 3e année de mandat est toujours très bonne. Alors, je n'ai pas la boule de cristal, je vous transmets juste cette statistique qui peut être intéressant à, en tous les cas, à mettre dans la tête. Voilà. Donc, ben voilà, on verra à partir de demain, la semaine prochaine, la 200, est-ce qu'on va revenir? Donc, tout ça, c'est les marchés qui vont me le dire. Alors, je pense que la vidéo va être très longue. Alors, bah, c'est pas grave, hein, si ça vous intéresse pas, bah, vous coupez, hein, et puis voilà. Donc là, il dit IWM qui, bah, il stagnait, hein, c'est ce que j'en ai déjà parlé. Voilà, bon, bah, donc, il a fait un plus haut pendant un certain laps de temps, mais bon, il est venu tester ici une zone de résistance et puis pof, pof, pof. Hein, donc voilà, donc on a cassé la 10 jours, on est venu tester, donc puisque maintenant il y a confusion, hein, la 50 est venue donc effleurer donc la 200, ok. Et puis bah, on est revenu de nouveau tester aussi bien la 200 et la donc 50, mais on est en dessous là 10 jours, qui commence à avoir, donc, si vous voulez, une orientation baissière. Donc, pour l'instant, c'est du très court terme, hein, c'est peut-être une respiration nécessaire pour les marchés, hein. Vous le voir comme ça. Et puis là, bah, jeudi, un beau gap baissier, voilà. Et puis, bah, vendredi, on a une bougie qui est pratiquement à l'intérieur de la bougie rouge de jeudi. Alors, bah, la semaine prochaine, c'est pareil. Moi, ce que je vois, c'est que le cours a clôturé en dessous de la SMA 10 jours qui est baissière. La SMA 200 bah, commence à changer un peu d'orientation. Bon, bah, si vous voulez déjà, on voit bien que la tendance depuis un certain temps, elle est légèrement baissière. Et puis la 50, qui elle, on voit bien la progression ici. Hein, donc il y a un décalage entre l'action des cours ici et la SMA. Donc là, la SMA 50 était haussière, elle commence à s'aplatir et puis bah, pour l'instant elle est encore un peu plate, on peut grandir pour voir un petit peu. Bon, alors est-ce qu'elle va rester plate ou elle va continuer à descendre? Bon, il faut regarder certainement des zones déjà testées, donc ici, hein, au niveau des cours, donc à 148
46, hein, j'arrondis, hein, puisque là, effectivement, si vous voulez, c'est une présentation, on ne va pas chercher au millimètre près la valeur exacte du cours, mais c'est la zone qui est intéressante, si vous voulez. Donc là, on a testé cette zone de support. Bon, alors est-ce que ça va servir de point d'appui pour un rebond et puis à un moment donné, on va repasser en dessous pour tester peut-être d'autres niveaux, comme ceci, voilà, par exemple. C'est les marchés qui vont décider. Sincèrement, bon, voilà, on peut avoir une petite idée, mais ça reste une idée. Si vous voulez, le but, voilà, il faut accepter que le marché, il s'amuse avec nous et qu'il nous manipule aussi. Alors, on va comparer maintenant les 90. Alors, on va se mettre déjà, on va se mettre sur 6 mois. Voilà, les 90. Donc, depuis 6 mois, hein, comment se comportent les indices. Bon, on voit comme quoi ça a monté, voilà, bon, on va pas revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, depuis 6 mois, c'est toujours, hein, j'arrondis à 12% de progression depuis 6 mois, c'est le Nasdaq 100. Le deuxième, c'est toujours le SP500, bon, avec une progression hein, de 8,50, vous voyez à l'écran. Le petit troisième, c'est le Dow Jones, donc industriel, donc avec bon, plus 6,70%. Bon, mais en tous les cas, ils ne sont pas négatifs hein, pour l'instant depuis 6 mois. Et puis, le petit retardataire, hein, qui est toujours le retardataire, donc le Russell 2000, qui stagne depuis, hein, on a vu ça sur les cours, qui stagne depuis un certain temps. Et puis là, effectivement, il y a une période de baisse, bon, voilà. Donc là, pour l'instant, depuis 6 mois, on est à 2%, excusez-moi. Bon, allez, 2,6%. Bon. Donc, c'est vraiment à suivre. Mais alarmant, non. Mais en tous les cas, on est positif quand même sur 6 mois. Pas énormément pour le Russell 2000, mais en tous les cas, on n'est pas baissier non plus. Vous voyez. Donc, on va se mettre sur 3 jours. 3 jours. Ouais, c'est ça. On va se mettre donc sur 3 mois. Donc, 3 mois. Bon. Eh il y a eu du retracement. Là, vous voyez comme quoi les informations peuvent être considérées comme. Mais c'est normal, hein, le temps est plus court. Hein. Donc, les deux qui sont positifs, donc pas beaucoup, 3,24, c'est le Nasdaq 100. Donc, l'autre, c'est 1,75, c'est le SP500. Et les deux autres, donc le Dow Jones, il est négatif à moins 1% depuis 3 mois. Et le Russell 2000, c'est encore mieux, donc à moins 4,40%. Bon. Alors, si vous voulez, c'est peut-être une phase normale, je me répète, en termes de correction. Et c'est le mois de mai. Voilà, on va pas rentrer dans les rhétoriques, hein, ça nous met, hein, voilà. Bon, en tous les cas, le mois de mai, il n'est pas tout à fait fini, il nous reste encore la semaine prochaine. On verra bien, on verra bien. Alors, vous allez entendre de nouveau, hein, comme à l'accoutumée, donc le bruit de la page qui tourne. C'est normal, hein, je m'appuie toujours moi sur mon petit papier, voilà, qui me sert. Donc voilà, on revient ici. Voilà. Alors. Là, j'ai été peut-être un peu trop vite. Donc ça, je vous le rappelle. Donc le mois de mai, on va voir comment ça se passe cette année. Jusqu'à présent, les probabilités faisaient comme quoi on finissait plus haut qu'on avait commencé en début de mois. Bon, on va voir peut-être cette année, c'est une année exceptionnelle où le mois de mai, on va finir plus bas qu'on a commencé en début de mois. On verra bien. Sur la route sectorielle, donc pour l'instant, si vous voulez, on va voir directement les graphes, pas la peine de voir ça. Pour l'instant, si vous voulez, le moment, il n'est pas si important que ça. C'est de la correction, mais voilà, c'est pas la peine de se pencher, de savoir le secteur, machin truc. Il suffit de simplement de regarder d'abord les graphiques, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, on va se mettre de nouveau sur les... Voilà, non, c'est pas ça, c'est la même chose. Donc, il n'y aura pas de coupure, hein, je suis désolé. On va se mettre ici, voilà. Alors, donc là, on a, si vous voulez, on va se mettre d'abord sur 6 mois. Voilà, 6 mois, comme ça, voilà. Donc, on va comparer, si vous voulez, tous les secteurs qui composent donc la roue sectorielle. Bon. Donc, pour l'instant, vous voyez, comme quoi ils sont tous positifs depuis 6 mois. Et ça, croyez-moi, c'est quand même un message. Alors, vous allez me dire, ouais, mais celui-là, Philippe, t'as vu, 2%. Ouais, mais ils sont positifs. Bon.
Le seul qui est négatif, c'est toujours l'énergie. Bon, alors peut-être un jour ça va remonter, hein. Il suffit, si vous voulez, d'avoir une mauvaise nouvelle, un conflit quelque part au Moyen-Orient et tout, et puis voilà, le pétrole, bon, voilà. Pour l'instant, le seul qui est négatif depuis 6 mois, c'est quand même l'énergie. Alors, je vous avais habitué également, bon, et le premier, hein, je vous rappelle, voilà, c'est la technologie, il reste toujours le premier. Et le deuxième, c'est les utilities, c'est normal, hein, quand il y a un peu de doute, etc. Bon, c'est normal. Le troisième, XLY, eh ben oui, les biens et services de consommation. Donc, bah, pour l'instant, même s'il y a du retracement, c'est le troisième pour l'instant, mais bon, en tous les cas, c'est un secteur réellement à suivre puisque qui est directement rattaché, si vous voulez, à la consommation aux États-Unis. Bon. Et si les télécoms, c'est normal en période, bon, c'est le truc qui s'est réveillé un peu. Bon, avec la 5G, les ci, les ça, etc. Bon, c'est un secteur que je ne traite pas. Déjà parce que si vous voulez, bah, c'est comme une voiture. Vous avez les voitures vertes et les voitures, je sais pas, marron. Bon, bah, je vais peut-être pas prendre ni la voiture verte ni la voiture marron. Et je vais prendre peut-être comme beaucoup, hein, je sais pas, la voiture blanche. Voilà. Bon, donc je ne traite pas. Bon, peut-être je rate des opportunités, mais en réalité, pour moi, il n'y a aucun problème. Les industriels, bah, voilà, qui sont toujours là, hein, voilà, les couches culottes XLP, bon, bah, qui est monté aussi, hein, voilà, bon, c'est normal, c'est comme les utilities, hein. Alors ça a moins monté que les utilities, hein, depuis quelques jours, vous voyez ici, mais en tous les cas, c'est toujours un peu le secteur refuge, voilà, on a du récurrent. Et puis après, bah, on est financière. Bon, tout le monde pouvait penser comme quoi ça pouvait monter, bah, ça peut également descendre. Donc là, depuis 6 mois, on est à 4,5. Bon, mais en tous les cas, c'est pas zéro. Et puis les matériaux de base, matériaux, donc XLB. Et puis la santé, bon, qui est, bon, ni pour ni contre, bien au contraire, puisque là, j'arrondis, hein, allez, on est à zéro depuis 6 mois. Bon. Alors, si on regarde maintenant puisque vous êtes habitué, voilà, vous êtes habitué à cette présentation. Pour ceux qui aiment bien les tableaux, hein, donc comme ça tout le monde va pouvoir se régaler. Bah, vous voyez bien comme quoi déjà on revient sur la notion de 6 mois. Et ben sur la notion de 6 mois, le premier, c'est toujours la construction de maisons. Bon, et qui est adossé quand même, si vous voulez, à la psychologie, est-ce que tout va bien, etc., etc. Le nombre d'emplois, donc chaque mois qui augmente, et puis également, troisième facteur, c'est la hausse des salaires moyens. Bon, parce que bah, à partir de ce moment-là, les gens sont confiants, et donc ils vont investir pour faire construire une maison, etc. Si vous voulez, c'est normal, hein. Donc le premier, c'est toujours sur 6 mois la construction de maison. On a la technologie ici. On a, bah oui, consumer discretionary, XLY, tout ça on l'a vu, mais c'est la présentation qui change. Bon là, c'est un tableau qui comprend aussi bien, bon, ce que je suis, hein, aussi bien donc les secteurs que les sous-secteurs, hein, puisque je vous rappelle que XHB est un sous-secteur. Ensuite, on a le real estate. Bah, on en a parlé quand même pas mal, hein, de fois, hein. Donc le real estate, hein, tout ce qui est donc immobilier, aussi bien donc à des fins professionnelles que particuliers. Bon, voilà. Mais c'est un secteur, bon, depuis 6 mois, quand même, il fait 10%. Bon. Et puis, bah, on va pas tous les faire, vous voyez. Donc il suffit, vous appuyez sur pause et vous regardez. Donc pour l'instant, secteurs et sous-secteurs qui sont négatifs depuis 6 mois. Eh ben, on a la santé, on a ici le transport, donc qui est un secteur relativement important, hein. Il n'y a pas de business sans transport, hein, aux États-Unis, hein. Et l'énergie, bah, on l'a vu, et puis le retail. Bon, alors le retail, bah, voilà, c'est parce qu'il y a des magasins qui vont pas bien, qui vont fermer, etc. Donc il y a une peur en doute, donc le secteur il peut baisser aussi, alors qu'il y en a d'autres qui performent, mais bon, comme représentent un faible pourcentage sur l'indice, donc si vous voulez, bah, voilà, donc c'est pas eux qui vont attirer ou tirer vers le haut l'indice. Si on regarde maintenant depuis 3 mois, bon, c'est voilà, les semi-conducteurs, donc ils sont pris une claque, hein, c'est le secteur
Donc, c'est pas le secteur qui a le plus baissé, parce que le secteur qui a le plus baissé, c'est l'énergie. Bon. Mais en tous les cas, il a bien baissé, mais c'est normal, parce qu'il avait quand même bien monté aussi. Donc, si vous voulez, action-réaction. Et depuis les semi-conducteurs, depuis le début d'année, hein, ça veut dire depuis le début d'année, donc les semi-conducteurs ici, bon, bah, ils ont pris 14%. Bon, bah, il n'y a plus mauvais, hein, il n'y a plus mauvais. Donc, et là, c'est sur la semaine qui vient de s'écouler. Donc, sur la semaine qui vient de s'écouler, et bien là, ça devient pratiquement une certitude. Le secteur qui a le plus baissé, et ben, c'est les semi-conducteurs. Bah, si vous voulez savoir pourquoi, bah, regardez l'actualité, etc. Trump, la Chine, etc., etc. Voilà. Donc, pour l'instant, la majorité des secteurs et sous-secteurs est positif. Il n'y en a que 4 là qui sont négatifs, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'alarmant? Surtout qu'il faut regarder, si vous voulez, aussi sur du temps un petit peu plus court. Depuis le début d'année, tous les indices sont positifs. Alors, là, vous voyez le son de la page qui est tournée, oui. Alors, on va retourner sur le graphique. Voilà, c'est ça. On va se mettre donc sur 3 mois. Donc, c'est ce qu'on a vu. Hein, c'est non, ça c'est pas ça. Excusez-moi. Vous voyez, je me suis emporté. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la comparaison hein, de ce que et ben là, c'est pas grave. Il n'y aura pas de coupure non plus. Oui, c'est ça que je voulais faire. Voilà. C'est bien ça. C'est comparé, si vous voulez, puisqu'on a regardé sur 6 mois, hein, les secteurs qui composent la roue sectorielle. Donc là, on se met sur 3 mois. Bon, sur 3 mois, eh ben effectivement, ben, on revient à ce qu'on a vu sur le tableau, etc. Bon, peu importe. Ici, ce qu'il faut voir aussi, parce que le tableau vous donne des valeurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir peut-être les valeurs, mais avoir également le comportement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des baisses violentes, parce que le tableau, il va vous pondérer ça sur du 6 mois, 3 mois. Donc, en réalité, la tendance du cours, ben, on ne la voit pas. Donc, en réalité, il faut un mix des deux. Bon, donc c'est pour ça qu'on revient sur les secteurs de la roue sectorielle et on voit la tendance. Donc là, par exemple, ici, les couches culottes, ben, vous voyez, c'est pas le truc qui a baissé le plus par rapport à la technologie. Voilà. Alors, vous dire comme quoi il faut se positionner là-dessus, ben, vous pouvez. C'est-à-dire que bon, on peut faire des ventes de poudre, par exemple, là-dessus. Bon, la volatilité a monté un peu. Bon, c'est pas le secteur qui risque de baisser tout de suite. Bon. Donc après, c'est du money management. C'est pas la peine de forcer le compteur et de jouer sur la marge, si vous voulez, pour essayer de gagner un peu de sous. Bon. Vous avez ici, eh ben, les utilities, même remarque. Alors, les utilities, si vous voulez, par rapport à ceux comme, par exemple, ici, la technologie, ben, les utilities, donc je reviens avec voilà, les utilities, eh ben, la pente, elle est quand même bien montée. Vous voyez, ça, voilà, c'est action, réaction, on se réfugie sur les utilities, produits récurrents, etc. La peur, le doute. Bon. Et puis là, bah, on a la technologie, voilà, mais qui est positive depuis 3 mois. Les télécoms, on a vu tout ça, voilà, bon, etc., etc. Les financières, positives, bon. Et puis là, celles qui sont négatives. Alors, de temps en temps, si vous voulez, c'est intéressant aussi de pouvoir aller fouiller. Alors, bien entendu, je vous dis pas de le faire. Mais en tous les cas, moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Je farfouille, si vous voulez, dans le banc. Bon, parce qu'il peut y avoir une belle opportunité. Quand vous avez une exagération, ok, que tous les intervenants ont fait par peur ou simplement parce qu'ils ont délaissé leur position, et que l'indice a fortement baissé, puisque je vous rappelle que c'est pas une action, c'est un indice. Donc l'indice, donc l'ETF, ok, adossé sur ce secteur, ok, ne risque pas de déposer bilan tout de suite. Vous voyez, contrairement à une société, il y a la mauvaise nouvelle et tout, puis pof, ça y est, la société, au revoir. Non, c'est pas le cas avec un ETF. Donc, on peut se permettre des choses avec un ETF et pas avec un stock normal. Ok, parce que là, vous êtes tributaire de la news mode mauvaise, etc.,
the insiders à l'intérieur qui vont manipuler les cours, machin truc, des earnings, ok, bah bon, pas bon, etc. Donc voilà. Mais par contre, l'ETF, bon, si vous voulez, c'est quand même beaucoup plus secure. Bon, après, chacun va travailler avec les outils qui lui correspondent. Le but, c'est pas d'utiliser l'outil qu'utilise son copain ou son voisin, c'est d'utiliser un outil qui comprend et qui prend habitude donc de travailler et de répéter toujours donc la même chose. Alors, la santé, j'en avais parlé. Bon, pour l'instant, on va attendre un petit peu, mais c'est peut-être, bon, je sais pas, un secteur à suivre, mais pas tout de suite. Les matériaux de base qui ont bien baissé, bon, alors à suivre, hein, à suivre en termes de comportement, ok. C'est-à-dire, est-ce qu'on a atteint un niveau de support et qu'on va le casser, etc. Donc, voilà. Il y a l'énergie, bah, pour l'instant, qui baisse. Mais bon, à un moment donné, est-ce que ça va baisser encore, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voilà pour le 3 mois. Donc, vous voyez comme quoi il y a une bonne partie positive et quelques-uns qui est simplement peut-être un phénomène donc sur du très court terme qui sont négatifs. Alors, on va revenir sur, je pense que la vidéo va être très très. On va revenir sur la présentation. Alors, donc là, on vient de le voir. Donc, je vous rappelle que le 10 mai, est-ce qu'il y avait des secteurs ou sous-secteurs le 10 mai? Eh ben, il n'y en avait pas. Si vous voulez, il faut accepter comme quoi j'étais parti faire des courses. Ok, je voulais acheter des fruits, des légumes, voilà, chez une boutique bio ou je sais pas, chez le commerçant du coin. Et puis tout compte fait, bah, je suis revenu bredouille parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Si vous voulez, je n'ai pas acheté des fruits qui ne me plaisaient pas, simplement histoire de les acheter. Et ben là, les marchés, il y a des fois, c'est exactement pareil. Bon, bah donc j'ai rien pris. Faut accepter comme quoi, bah, vous êtes au chômage. Donc, et puis, bah, vous allez vous occuper de votre jardin, du chien, de votre femme, voilà, ou simplement à travers des bonnes lectures. Alors, sous-secteur ou secteur à suivre. Alors, je vous l'avais déjà transmis, donc on va revenir là-dessus, puisque moi j'utilise un panel où effectivement il y a un mix entre des secteurs ou sous-secteurs. Bon, et c'est ce que j'utilise moi pour suivre les marchés et m'intéresser à certains, donc là c'est toujours la feuille qui est tournée, et à certains sous-secteurs qui sont intéressants parce que il y a toujours des belles opportunités. Donc parfois, si vous voulez, il faut se positionner au bon moment. Donc c'est pas la peine de partir trop tôt, ok, mais il faut partir au bon moment. Mais en tous les cas, c'est peut-être des secteurs qui, si vous voulez, je vous donne l'exemple. Les semi-conducteurs ont baissé franchement. Bon, mais les semi-conducteurs, si vous voulez, on va jamais les abandonner. C'est une industrie actuelle et d'avenir. Donc, si vous voulez, il y aura de plus en plus de technologie. Donc, si vous voulez me dire comme quoi, ça y est, le secteur, il va aller directement à $0, non, jamais de la vie, jamais de la vie. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, ce sont les secteurs à suivre. Et puis après, bah, on peut prendre des positions parce que, alors, en gérant bien ces positions, parce que de toute manière, l'avenir est là. Voilà. Alors, il y a d'autres secteurs, bien sûr, mais si vous voulez, la technologie, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, etc. Tout ça fait comme quoi c'est l'avenir et c'est déjà aujourd'hui. Voilà. Alors, on va voir, donc là, on voit comme quoi, on va aller voir directement les cours. Donc, on revient sur, voilà, ça doit être là. Voilà. Donc ça, je vous l'avais déjà envoyé, hein, le lien direct, etc. Cherchez, vous retrouverez. Donc, où j'utilise, si vous voulez, donc, je compare sur une période que je choisis, 6 mois, 3 mois, donc les semi-conducteurs, SMH, ici, la construction de maisons, oh, étonnant, XHB, ici, le transport, YT, donc ils sont tous des ETF, hein. Ici, XRT, le retail, eh oui, je le suis. Ici, YR, le real estate, ben voilà. La technologie, XLK, les matériaux de base, eh ben oui, ben, il faut des matériaux de base hein, pour construire des routes, organiser un mur, par exemple, je rigole, hein, mais entre le Mexique et les États-Unis. Mais enfin bon, voilà, c'est juste à titre humoristique. Les industriels, eh ben oui, on en a besoin.
XLY, eh ben, les biens et services de consommation et l'énergie, ouais, parce qu'on en a toujours besoin à un moment donné. Et que pour l'instant, le pétrole est quand même, bon, dans XLE, il n'y a pas que le pétrole, hein, mais enfin, en tous les cas, c'est quand même le secteur de l'énergie, on en a besoin pour développer toute économie, toute infrastructure. Donc, ça fait partie des choses à suivre. Donc là, je crois que je l'ai mis sur 3 mois, voilà. Donc depuis 3 mois, donc ça, si vous voulez, moi je regarde toujours sur un laps de temps très court, donc sur du 3 mois, voilà. Et regardez le comportement des secteurs ou sous-secteurs par rapport aux autres. Et puis là, bah, je vois comme quoi le real estate, par rapport à l'ensemble qui a un peu baissé, voire franchement, bah, c'est le seul qui, si on regarde la pente, vous voyez, vous l'avez ici, c'est quand même celui qui continue un petit peu à monter. Ah, il n'a pas fait des super performances, mais en termes de comportement, bah, il s'est comporté, excusez-moi, différemment. Le real estate. Bon, alors, on va revenir sur la présentation. Est-ce que la présentation qui est ici, voilà. Donc, moi, les secteurs que je vais suivre, c'est le real estate, le transport. Alors, quand je dis ça, c'est pas forcément une position achat, hein, me faites pas dire. C'est-à-dire que je donne ici les secteurs ou sous-secteurs que je suis, mais si vous voulez, ça veut pas dire comme quoi, ça y est, c'est le feu vert et puis il faut rentrer dedans, puis on y va, puis vous allez m'appeler dans quelques temps en disant ouais, mais Philippe, tu nous avais dit. Ben, je vous dis comme quoi c'est un secteur à suivre. Je vous demande pas si vous voulez comme quoi il faut tout de suite en acheter ou en vendre, ou acheter des calls, vendre des puts, si vous voulez, il y a un peu, si vous voulez, de travail de votre côté. Donc, le transport, pour les raisons que je viens de vous citer, la construction de maisons, et ici, eh ben, les biens et les services, ok? Voilà, XLY. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de magie, je viens de vous les montrer sur le diagramme précédent. Donc, on peut voir directement les graphes, voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc je continue, bien entendu. Voilà, donc on va continuer. Voilà, regardez d'abord par IY. Voilà, le real estate. Alors, la tendance de fond, on l'a déjà évoqué, tout ça. Donc, la tendance de fond, voilà, voilà, voilà. Bon, ok, on revient pas dessus. Alors, ici, c'est quand même relativement intéressant. Vous voyez, comme quoi, on est dans une zone de congestion. Bon, par rapport au comportement des marchés, en tous les cas des indices, on a une zone de congestion. Donc là, vous avez une zone ici de résistance. Ok, on va se mettre ici. Voilà, zone de résistance à 88,28. Voilà. Et puis ici, les plus bas sont toujours plus hauts. Donc, on a une petite formation d'un triangle. Voilà, d'un petit triangle. Et puis là, on a une belle bougie rouge. Donc, vendredi, hein, donc on pourrait lire un doji, voilà, bon, etc. Mais en tous les cas, la tendance de fond de la 50, elle est quand même bonne. La tendance de fond de la 200, bah, je suis désolé, elle est quand même bonne. Ok. Et là, 10 jours, elle sert toujours de fil conducteur. Donc, les trucs, ils montent jamais, voilà, hein, tout de suite aux arbres, etc. Enfin, vers le ciel. Donc là, on peut avoir une phase légère de correction. On va revenir peut-être tester la 10 jours ou la 50. Mais là, à partir de ce moment-là, il faut suivre le comportement. Est-ce qu'on va casser le précédent plus bas? Ok, donc là, on risque peut-être de revenir tester la moyenne mobile. Ok, de 100 jours. Si en plus c'est confirmé comme quoi on recasse ici cette zone de support, bon, bah voilà, il y a un phénomène d'aimant, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc on peut revenir tester encore une fois la 50 et puis on va avoir un phénomène de rebond. Mais si on casse ces niveaux et avec du volume, eh ben croyez-moi, donc à 88,20, voilà, eh ben croyez-moi qu'il y a un bon message. Voilà. Donc à suivre. Ensuite, je vous ai dit le transport. Bon, le transport, on l'a vu comme quoi il était un peu baissier, voilà, bon. Ok. Donc là, on est dans une zone, donc à travers le TFIYT. On est dans une zone où, vous voyez, si on regarde ça sur du moyen terme, vous voyez quoi, on va être pédagogue jusqu'au fond. Donc là, c'est des tendances de fond depuis 2016. Voilà, là, on a une phase de correction. Voilà, donc à partir de septembre jusqu'en fin d'année. Puis après, action-réaction, on a vu ici. Donc bon, un petit drapeau, on a cassé le drapeau. Bon, voilà.
Mais en tous les cas, une chose est sûre, donc là je vais le mettre, il y a eu ici une correction, donc depuis, on va dire, donc fin avril, et on revient tester des niveaux relativement importants où les cours sont venus plusieurs fois s'appuyer dessus. Donc cette zone de support, elle est quand même confirmée. Parce que si vous voulez, là, on est venu tester, 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 tester. Là, bah, on l'a testé et on l'a cassé. OK. Ici, tester. Ici, bah, tester et cassé. Et on revient ici, là, tester. Bon, alors ce sont des zones, hein, ne cherchez pas le millimètre. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est à suivre. Parce que ce que je vous explique, parce que même si la 50, elle devient un peu flat, ok. La 200, elle est un peu baissière. Bon, ok. On risque peut-être de revenir tester ici, donc au niveau du drapeau. Je prends, hein, je fais tout en live. Voilà, on vient ici, voilà. On risque peut-être de casser cette zone de support et venir tester peut-être encore donc le haut de ce drapeau. Bon, peut-être. Mais en tous les cas, c'est les jours prochains qui vont me dire comme quoi, cette zone de support va servir réellement de support confirmé, ou effectivement, va casser par le bas, ou bien on va rebondir. Pour l'instant, là, 10 jours, bon, on me dit comme quoi on va peut-être attendre un peu, si vous voulez, de prendre des positions avec confirmation. Elle est quand même bien baissière. Bon, mais en tous les cas, ce sont des probabilités qui peuvent se passer. Donc après, il faut être opportuniste. Alors méfiez-vous toujours, c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre une position trop tôt. Si vous voulez, vous voyez bien, là, bon, j'ai vu comme quoi j'avais rebondi, voilà, le cours, tac, je prends tout de suite une position, je dis, ouais, cette zone, voilà, on revient ici retracer là-dessus, c'est bon, c'est confirmé, ouais, c'est confirmé, oui, effectivement, on est remonté, mais on est revenu descendre, et puis on a même clôturé en dessous. Donc, il faut toujours attendre le bon moment. Voilà, il faut, si vous voulez, il faut être patient. Alors, je sais comme quoi, et ça inclut moi-même, c'est quand même très difficile d'être patient. Mais c'est une discipline à prendre et à apprendre. Voilà, croyez-moi. Donc là, on va attendre ce qui se passe, mais c'est un secteur que je suis réellement de très près. Il n'y a pas de business sans transport aux États-Unis. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé de la construction de maisons. Alors, construction de maisons. Bon, c'est le truc qui s'était bien repris, voilà. Bon, donc là, on est en délit. Vous voyez, si on regarde la tendance de fond, tout ça, on l'a déjà vu. Mais bon, allez, je vous fais plaisir. On revient tout ça. La tendance de fond, effectivement, c'était une tendance de fond, mais bon, comme qui a été un petit peu chahuté donc en fin d'année, voilà. Donc après un phénomène de rebond. Bon, quoi qu'il en soit, c'est en rapport direct avec quand même le moral de ceux qui travaillent aux États-Unis. Donc là, si vous voulez, pour l'instant, on va se mettre depuis, voilà. Donc pour l'instant, depuis donc fin décembre, on a eu ça, donc là, un petit retracement, tac. Vous voyez bien comme quoi là, en plus, la 10 jours, elle sert bien. Donc de fil conducteur. Là, on l'avait cassé à la hausse. Donc déjà, on l'avait cassé à la hausse. Là, on l'a cassé à la hausse. Hein, puis après, bon, tac, retracement. On revient tester la 50. La 50D, qui est quand même montante. Oui. Bon, et puis là, 10 jours, là, effectivement, qui est un peu baissante. Voilà, ici, le jeudi, on est venu retester des zones, voilà, définies. Voilà. Bon. Et puis vendredi, action-réaction, on est revenu tester, mais on n'a pas clôturé au-dessus de la 50. Bon. Mais en tous les cas, on a ici quand même une correction. 1, 2, 3. Alors, est-ce que le 3 est fini? Je ne sais pas. C'est la prochaine fois, c'est les prochains jours qui vont me le dire. Mais en tous les cas, alors même si on peut avoir, si vous voulez, des phases 4, etc., etc. Bon, si vous voulez, c'est d'une façon générale. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est pas le propos de ce billet de bourse sans stress. C'est justement d'éviter de vous en donner. Alors, donc, on peut revenir également tester ici des ex-zones de résistance qui deviennent des zones de support. Bon, ok. Ou bien, voilà, donc on repart à la hausse. Tout le monde va y croire. Ok, en disant, ça y est, c'est fini, la correction. Et puis, bon, on repart vers le sud. Voilà.
Parce qu'effectivement, il y a des fois, il faut avoir la confirmation du retracement, donc en 3 temps. Voilà. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. Et sans oublier, comme quoi ici, vous avez quand même, hein, si on regarde sur le graphe ici, on est revenu tester des plus hauts d'un an. Alors, on ne l'a pas dépassé, mais on est revenu tester des plus hauts d'un an. Bon, alors c'est quand même un message un peu fort. Donc, à suivre. Ensuite, XLY. XLY, bon, eh ben, c'est pareil, si vous voulez, il y a plusieurs façons de voir les choses. On va se mettre en weekly, mais tout ça, je l'ai déjà abordé, mais je reprends tout ça avec grand plaisir. La tendance de fond, qui est quand même historique. Bon, là, on regarde, on peut aller encore plus loin, hein, si vous voulez, hein, voilà. Ah, la tendance de fond depuis un paquet d'années, depuis mars 2009. Ben, je ne sais pas. Si vous voulez, là, si la route elle n'est pas tracée, ben, je ne sais pas. Ben, soit on n'a pas les mêmes yeux, soit on n'a pas les mêmes lunettes, soit on n'a pas le même écran. Mais la tendance, elle est quand même claire. Bon. En weekly, hein, là, les chandelles sont en weekly. Bon. Donc là, depuis cette montée quand même relativement importante, eh ben, on a une phase de correction où on est venu d'abord sous la SMA 10 jours, on est venu tester et on l'a cassé la 50, on essaye de rebondir et on revient, donc casser la 50 et tester la 10 jours, donc le petit fil conducteur, et puis hop, paf, voilà, on repasse sous la 50, on revient tester la 50 et la 10 jours, ok, mais la 10 jours est quand même bien baissière. Et là, on a une configuration de bougie qui fait comme quoi on est venu tester, bon, des niveaux qui sont pas vraiment très certains, puisque on les a pas fréquentés relativement souvent. Si je me mets sur une période, vous voyez, ici, ben, c'est pas des niveaux, on les a testés ici, oui, on les a testés ici, mais vu la pente de la 10 jours, ben, on risque peut-être d'aller un petit peu plus bas. Donc c'est pour ça que quand je vous donne des secteurs à suivre, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est le truc bullish, mais c'est un truc qu'il faut peut-être attendre une réaction et prendre position. Voilà. Parce que, je ne sais pas, on a vu comme quoi sur le comportement des secteurs et sous-secteurs, il y a toujours des opportunités et il faut patienter. Donc là, on risque peut-être de revenir tester, vous voyez, cette zone-là, donc aux alentours des 112 $. On risque peut-être de revenir tester la 200 jours, qui est pour l'instant montante. Hein. Bon, elle est montante. Et la 50D, elle est encore montante. Bon, alors elle va peut-être s'aplatir un petit peu vu donc là le comportement des cours. Ouais, mais bon, pour l'instant, elle est au-dessus. Et elle est au-dessus également de la 200 jours. Et elle est montante. Bon. Donc, si vous voulez, c'est des choses à suivre. Voilà. Donc, je ne vous demande pas de faire non plus du day trading là-dessus, mais en tous les cas, c'est des secteurs à suivre. Voilà. Voilà, les amis. Donc, on va revenir sur la présentation. Donc, j'espère que ce billet numéro 28 de la Bourse sans stress vous a intéressé.